bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, on range un petit peu tout ça. Deux valets. On regarde, hein, les deniers, plein de deniers. Bâton, il y en a deux. Il n'y a pas d'épée. Et vous avez deux coupes. Ok. D'accord. Alors, on va entrer un petit peu là-dedans. Pour vous, vous avez pour ce mois de janvier 2020 l'énergie complémentaire des amoureux. Alors, pour moi, il y a deux lectures pour les amoureux. Il y a le fait qu'il y a un amoureux dans votre vie, un amoureux ou une amoureuse, quelqu'un d'important, quelqu'un qui prend presque toute la place, quelqu'un qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous êtes deux, quelqu'un qui vous donne envie d'être différent, qui vous donne envie de vous battre, qui vous donne envie de vivre votre vie différemment. C'est une première lecture. La deuxième lecture possible, c'est que vous voyez comme votre alter ego. Je veux dire par là, vous avez ici sous le paquet, on avait la force. La force, c'est votre carte. C'est la carte du lion. Il est possible que l'énergie ici des amoureux nous fait comprendre que vous voyez enfin dans votre propre pouvoir. Vous voyez enfin dans votre propre force. Vous voyez comme étant celui égal à vous-même. Autrement dit, vous voyez tel que vous êtes vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est les amoureux, c'est une énergie qui est toujours un petit peu ambivalente pour moi parce que elle peut vraiment nous parler d'un amoureux, mais tout le monde n'est pas forcément dans cette situation. Ceux qui ne le sont pas, ça peut être soi-même qui nous regardons dans le miroir et qui nous voyons véritablement tel qu'on est, qui nous voyons à notre propre dimension, qui nous voyons dans notre propre lumière. D'accord? C'est pas pour rien qu'il y a la force ici. Vous voyez tel que vous êtes réellement, avec toute la force, toute la beauté, toute la lumière qui vous caractérise. D'accord? Ça peut être les deux. On va voir en entrant dedans un petit peu quel chemin ça prend. Et puis vous aussi, vous vivez tous des situations différentes. Donc c'est aussi un petit peu à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Vous entrez dans ce mois de janvier avec ici l'énergie du valet de coupe et du roi de denier. Deux personnages. Alors, un des deux peut être vous, d'accord, mais pas nécessairement. Le valet de coupe nous explique qu'il peut y avoir dans votre existence un nouveau départ amoureux. D'accord? Ça peut être une proposition amoureuse, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une excuse aussi qu'on vient vous apporter, qu'on vient vous porter. Ça peut aussi nous expliquer que vous vous ouvrez émotionnellement à quelque chose de nouveau. Le roi de denier, lui, il nous parle d'une énergie qui est plus dans votre veine, une énergie où en fait vous sortez sous les traits d'un roi, que vous soyez homme ou femme. Donc de quelqu'un qui maîtrise la situation. De quelqu'un qui maîtrise la situation, en l'occurrence ici émotionnelle. Et que ce nouveau début émotionnel, vous le prenez et vous voulez le faire grandir dans le temps pour qu'il dure et qu'il soit solide et qu'il soit votre protection, qu'il soit votre maison, qu'il soit votre rempart, qu'il soit votre sacré-cœur quelque part. D'accord ? Dans ce cadre-là, les amoureux ici, c'est vraiment une personne, une rencontre que vous pourriez faire. Si ça devait être vous-même, ça veut dire que la façon dont vous vous ouvrez à vos émotions, hein, cette ouverture émotionnelle, vous voulez en faire quelque chose. Vous ne voulez pas que ce soit juste un pétard mouillé. Vous voulez en faire quelque chose et vous prenez ça, vous le bâtissez,
vous le concrétisez dans la vie de tous les jours par un changement d'attitude, par plus d'ouverture, par la concrétisation de ce nouveau comportement. Vous vous adressez aux autres, vous faites des cadeaux, vraiment vous matérialisez, vous concrétisez cette nouvelle ouverture émotionnelle. Et si c'est de l'amour, pareil, vous voulez en faire quelque chose. Vous voulez pas que ce soit juste, voilà. Vous voulez vraiment matérialiser ça dans le long terme parce que vous voulez bâtir là-dessus. Ce que vous voulez le plus, c'est vous défendre ce qui est important pour vous. La 7 de bâton, c'est l'énergie de celui qui va défendre ce qui est important pour lui. Et ça, c'est important pour vous. Sinon, vous ne perdriez pas votre temps. Vous êtes un roi, vous n'avez pas de temps à perdre. Le roi, il sait ce qu'il fait. Il est parfaitement mature, il est parfaitement responsable. C'est du sérieux, votre histoire, d'accord? Et parce que c'est sérieux, parce que vous savez ce que vous faites, vous défendez ça ici. Vous y croyez dur comme fer et vous voulez le protéger pour que ça puisse grandir dans le temps. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est le pendu, c'est-à-dire de porter un regard différent sur ce qui vous entoure. Il peut y avoir non, il peut pas. Vous allez avoir cette envie ou cette inspiration de prendre un petit peu de hauteur et de porter sur ce qui vous entoure un regard différent. Parce que cette fois-ci, ce qui vous arrive est quelque chose que vous voulez protéger et défendre. Cette fois-ci, je dis bien cette fois-ci, parce que, à mon avis, c'est pas la première fois. Si c'est un amoureux ou une amoureuse, ça peut être un deuxième ou un troisième essai. D'accord? Si c'est vous face à vous-même, c'est peut-être la deuxième ou la troisième tentative que vous faites pour essayer de mieux vous comprendre, pour essayer de vous ouvrir, pour essayer d'être différent dans votre relation aux autres. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent. Cette fois-ci, vous avez envie de protéger, de vous défendre pour ce que vous êtes en train de mettre en place. Cette fois-ci, vous voyez les choses avec plus de hauteur, alors qu'avant, vous ne les voyiez pas comme ça. Votre regard sur ce nouveau début a changé. D'accord? Alors, et qu'est-ce qui a changé? C'est peut-être la réciprocité qui a changé. Votre défi, votre challenge ici, c'est l'échange. C'est la réciprocité dans l'échange. Alors, est-ce que c'est ça qui a changé? C'est possible. C'est possible. Mais c'est un défi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez garder, que vous devez protéger. Gardez cet échange. Ne soyez pas lion, ne soyez pas un peu égoïste. Échangez, c'est un défi. Et c'est probablement ce regard-là qui a changé sur cette relation ou sur votre ouverture qui fait que vous avez envie de vous battre pour ça. L'échange, la réciprocité dans l'échange. Alors, ensuite, dans votre vie sentimentale, précisément, on a la 2 de denier. Il y a quand même encore toujours une hésitation. Il y a quand même toujours un j'y vais pas, j'ose pas, je vais en avant, je recule. Il y a toujours cette hésitation. Alors, pourquoi? Parce que la réciprocité n'est pas au rendez-vous ou pas suffisamment? Ou parce que vous hésitez entre deux personnes? C'est possible aussi que vous ayez deux personnes à choix. On va en rajouter une pour avoir une meilleure idée. Pourquoi la 2 de denier? Qu'est-ce qu'elle a à voir ici, la 2 de denier? Pourquoi la 2 de denier dans la vie sentimentale de nos amis lions? Pourquoi la 2 de denier? Pourquoi la 2 de denier? Pourquoi la 2 de denier? Ah ah, je crois que j'ai compris. À cause de la reine d'épée. La reine d'épée, à mon avis, c'est vous. On le voit, elle est habillée en noir. C'est le veuvage.
c'est la reine, homme ou femme, ça n'a rien à voir, qui a vécu un divorce, qui a vécu un deuil, qui a vécu une souffrance émotionnelle et qui maintenant porte son glaive à la main, qui se protège. Cette reine, homme ou femme encore une fois, elle va étudier mentalement la situation avant d'impliquer son cœur dedans. Cette reine, elle veut de la réciprocité. D'accord? Il semble que la réciprocité soit au rendez-vous. C'est pour ça que vous avez cette attitude du pendu, que vous portez un regard différent sur les choses. Mais il n'empêche que si elle hésite, c'est pas entre deux personnes, elle hésite à engager son cœur. Elle veut être sûre. Elle a déjà souffert une fois, elle n'a pas envie de recommencer. Elle veut s'assurer que les choses soient sûres et avant de... Elle pense avec sa tête avant de penser avec son cœur. Et ça, c'est vous. Et c'est pour ça que vous avez les amoureux. D'accord? C'est une décision du cœur à la place d'une décision de la tête. Vous devez choisir avec vos émotions. Mais vos émotions, vous les protégez. Vos émotions, vous hésitez à les engager. Et c'est pour ça que ce qui va vous aider, c'est d'avoir un regard différent sur les choses. C'est ça qui va vous aider. Vous allez défendre votre position, vous allez défendre votre point de vue. Vous voulez cette fois que l'autre s'engage autant que vous. Sinon, vous ne vous engagez pas. D'accord? Dans votre vie professionnelle, on a la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous explique que vous êtes disposé au niveau du travail ou de l'activité principale quotidienne à collaborer, à vous trouver un partenaire, à accepter un partenariat. Vous êtes disposé à travailler avec d'autres. Vous êtes disposé à faire 2-3 pas en arrière et laisser quelqu'un de plus expérimenté que vous prendre les devants et vous apprendre ce qu'il a à vous apprendre. Vous êtes parfaitement ouvert à collaborer, à toute forme de collaboration dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, dans votre cheminement intérieur, votre vie spirituelle, votre existence, votre conscience, votre développement de vous, n'est-ce pas? On a ce magnifique petit valet de denier. Alors, j'aime beaucoup ce valet de denier dans cet endroit ici. D'abord parce que les deniers nous parlent de valeur. Là, si ça avait été au niveau du travail, je vous aurais parlé d'argent. Mais dans cette position-là, je vous parle, moi, de considération et d'estime de vous-même. La valeur que vous vous octroyez. Et comme c'est un valet, ça veut dire que quelque chose de nouveau émerge dans la façon que vous avez de vous regarder. Quelque chose émerge dans la valeur que vous vous octroyez. Dans l'estime de vous-même. Il y a quelque chose de naissant, quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, c'est plutôt une très bonne chose, ça, dans cette position ici. Attendez, je bois un petit coup parce que j'ai la gorge toute sèche. Voilà. Et en fin de mois, on a la 9 de bâton qui nous explique ici que vous vous protégez un petit peu. On l'a vu, hein? Vous vous protégez avec ça. Vous vous défendez avec ça. Vous voulez prendre le temps de regarder, de porter sur les choses un regard différent. Vous vous protégez. Vous vous protégez peut-être parce que vous vous sentez vulnérable. Et si vous vous sentez vulnérable, c'est peut-être parce que vous vous sentez amoureux. Vous vous protégez, d'accord? Vous érigez une espèce de barricade, de barrière là, parce que vous avez quelque chose à protéger. Vous pouvez vous sentir peut-être aussi un peu fatigué. Mais il y a quelque chose ici qui vous rend vulnérable en fin de mois, qui fait que vous avez besoin d'ériger une barrière pour vous protéger. On va en rajouter une pour avoir une meilleure idée ici de ce qui vous attend en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a là pour nos amis lions en fin de mois? Qu'est-ce qui va avec cette 9 de bâton? Qu'est-ce qui va avec cette 9 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 9 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 9 de bâton? Il y va... Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un peu le pendant de la reine d'épée. Vous allez être, ce mois de janvier, vous allez être sur le qui-vive. D'accord? Si quelqu'un ou quelque chose semble être menaçant à votre rencontre, vous n'allez pas hésiter à sortir votre épée. Et un lion
qui sort son épée, bonjour les dégâts. D'accord? Vous vous protégez. Hein? Vous protégez parce que vous vous sentez vulnérable, pour une raison ou pour une autre. Ça peut être pour des raisons sentimentales, ça peut être pour autre chose. Vous vous protégez. Et en même temps, vous avez cette énergie ici du roi d'épée qui nous explique que vous êtes très mental. Vous êtes très dans l'analyse, vous êtes très dans l'autoritaire, vous êtes métallique, comme l'acier, froid. D'accord? Vous tenez à distance tout ce qui pourrait vous perturber. C'est pas le moment. Vous êtes en pleine observation des circonstances. Vous êtes vous êtes dans une autre énergie ce mois-ci. Vous êtes dans une énergie plus contemplative. Vous êtes dans une énergie qui se veut amoureuse, qui se veut douce, qui se veut tendre. C'est pas le moment qu'on vienne vous embêter. Et vous n'allez pas hésiter à le faire comprendre à qui va essayer de venir vous batailler avec vous. Le roi d'épée, il peut aussi nous indiquer, il nous parle souvent aussi d'une personne qui a la force des mots. D'accord? Ça peut être un avocat, ça peut être un juge. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à sortir des mots tranchants lorsque c'est nécessaire. Et si vous le faites, c'est parce que vous vous sentez menacé. Menacé, oui, on a la reine d'épée ici, bien sûr. Donc menacé dans vos émotions, mais surtout, vous avez besoin d'être seul. Vous êtes dans cette énergie contemplative, hein, ici. Je vous rappelle que vous vous défendez. Vous vous défendez. Donc, vous êtes dans une énergie qui peut paraître vulnérable. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter. Et vous n'allez pas hésiter à balancer 3-4 mots très durs, très tranchants à quiconque essayerait malgré tout de venir vous embêter. Vous êtes dans votre pouvoir ce mois-ci. Vous êtes le lion. Moi, j'ai le sentiment que le lion que vous êtes va se transformer. Enfin, il y a une ambivalence entre un lion un petit peu marshmallow, un petit peu tendre, et en même temps, c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, n'est-ce pas, d'être aussi vulnérable dans vos émotions. Vous n'avez pas l'habitude, vous n'aimez pas ça. Et vous n'hésitez pas à avoir des chiens de garde si jamais vous vous sentez que les autres vous poussent trop loin. Mais en même temps, tout ce que vous souhaitez, c'est rester dans cette énergie très nounours, très tendre, très douce. Vous n'avez pas du tout envie d'être tranchant, mais vous n'hésiterez pas à le faire si c'est nécessaire. Hein? Mais en même temps, tout ce que vous souhaitez, c'est vraiment être dans cette volupté, dans ce quelque chose de très doux, de très tendre, de très doux. C'est assez amusant d'ailleurs de sentir ça. Bon, allez, on va voir maintenant comment on va faire notre petite extension sur Vimeo pour vous. Alors, on va commencer par en mettre sur les amoureux. Que signifie cette énergie des amoureux pour vous ce mois-ci? 1 million. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Pourquoi cette énergie ici pour vous? On va prendre celle-ci. La 3 de coupe. Voilà. Votre force ici, le dessous du paquet, qu'est-ce qu'on a avec la force? On a la 2 de bâton. Le valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous a... Je vais en mettre une sur les deux parce qu'elles vont ensemble, ces deux-là. Cette construction de quelque chose de nouveau. La 5 d'épée, tiens donc. Encore une. Je vous rappelle que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. La reine d'épée, si j'estime que c'est nécessaire, n'est-ce pas? La reine d'épée, c'est la même qu'ici. Hein? On va voir maintenant ici cette 7 de bâton. Pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Oh, la tour. Vous voulez la tour. Vous voulez un changement radical des choses. Waouh, ça devient intéressant là. Pourquoi le pendu? Vous avez un regard différent sur ce qui vous entoure pour la 7 d'épée. Voilà, vous défendez votre nouveau point de vue.
La 6 de denier, qu'est-ce qu'on a avec la 6 de denier ici dans votre défi? Cette réciprocité, on a la 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec la 2 de denier, la reine d'épée, on a la justice. Encore une avec la justice. Encore une avec la justice. On a la 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie professionnelle avec la 3 de coupe? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous. Hein, le lion, bélier, sagittaire, signe de feu. Vous rayonnez au niveau professionnel. Vous rayonnez, vous êtes une véritable star. Là, avec cette énergie-là, vous avez super confiance en vous au niveau professionnel. Dans votre vie spirituelle, oh là, le roi de bâton, waouh! On a le couple de bâton ici. Vous êtes au summum de votre pouvoir, de votre rayonnement. C'est là où il y a quelque chose. Et en fin de mois, là, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée et cette 9 de bâton? Qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de coupe. Étrange. Étrange, étrange, étrange. La roue de fortune. D'accord? Les choses tournent et évoluent. Bon, voilà. Merci de me laisser vos commentaires. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve en février pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.